so it's not too late. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro Grand Quartier Tendance on TV. J'aurais bien démarré l'émission en vous chantant quelque chose qui va vous rappeler des souvenirs. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, pas mal, hein? Je me suis entraînée toute la nuit. Oui, on va parler de bohème, parce que c'est ça quand même, rappelez-vous le titre de cette chanson. Qu'est-ce que c'est que la tendance bohème ? Comment peut-on retrouver les traces dans la mode de cet esprit un peu particulier qui est lié quand même à une sorte d'héritage de la période hippie ? Bah oui, il faut reconnaître aussi. Donc on va voir que ça se retrouve dans la mode évidemment au niveau vestimentaire, mais aussi dans la déco, dans les livres, dans les loisirs, et ça c'est pas la moindre des surprises, et puis dans les bijoux, on va montrer quelques exemples pour ça. Dans notre style de vie aussi, parfois ça nous touche, et c'est ce que nous dira tout à l'heure notre grand témoin Clémence de Villecourt. Mais car il fallait bien que nous ayons un fil rouge qui nous fasse voyager à sa façon, on va commencer par s'intéresser aux fleurs, parce qu'on s'est dit que l'esprit bohème, les fleurs, tout ça, ça allait bien ensemble. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci, vous allez être notre fil rouge tout au long de cette émission. On va voir comment ça peut se traduire dans l'expression florale, justement, l'esprit bohème. Alors pour vous déjà, Virginie, qu'est-ce que c'est ? Le style bohème, c'est un style assez champêtre, avec des couleurs assez peps, assez joyeuses. Essentiellement proche de la nature, la moins sophistiquée possible dans un bouquet. C'est pour ça que... Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme variété de fleurs ou de plantes ? Alors, on a de la scabieuse, du germini. La scabieuse, c'est laquelle ? C'est la bleue, celle-ci. D'accord. Donc, vous avez l'astrantia, les petits œillets boules. Ça fait penser à des fleurs des champs un peu quand même, hein ? C'est fait pour. Ouais, tout à fait. Et puis, vous avez le physalis. Oui. C'est l'amour en cage. Donc, voilà. Je m'attendais pas à voir ces fleurs blanches là. Qu'est-ce que c'est ça ? ça, c'est du cala. Après, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais... Ouais, vous êtes venu avec un maximum de fleurs pour vous aider à composer ce bouquet. Alors, c'est un bouquet que vous avez décidé de faire pour nous ou autre chose ? Ça va être une composition de table horizontale, donc assez un peu champêtre, avec de la liane. Voilà, quelque chose d'assez léger quand même. Alors on va vous suivre tout au long de cette émission. On va voir comment d'abord évolue un bouquet. Combien de temps ça peut prendre en gros pour faire une composition florale ? C'est vrai que c'est un peu comme le fût du canon, ça dépend un certain temps, mais quand même. Pour un bouquet rond, il faut 5-6 minutes. Après, pour une composition comme celle-ci, il faut, j'espère, une demi-heure. Oui, parce que cette émission va durer une petite demi-heure et j'espère que vous serez des nôtres pour voir le résultat final. C'était quand même un sacré piège, Virginie, de vous proposer de faire un bouquet, une composition florale bohème, parce que comme je viens de le dire, c'est quand même beaucoup les fleurs des champs que ça nous inspire. Mais heureusement, vous avez relevé le défi, merci beaucoup. Et ceux qui sont là peuvent en profiter pour faire un petit applaudissement quand même. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Merci. Alors, je l'ai dit, nous allons voir à quel point certains ont décidé de faire de l'esprit bohème un style de vie. Et vous êtes notre grand témoin, Clémence de Villecourt. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Alors, je vais essayer de définir votre activité. Vous êtes auteure, vous êtes aussi organisatrice d'événements culturels. Vous avez eu une drôle d'idée, partir en roulotte, faire le tour de notre belle région que vous connaissez. Alors oui, je suis partie le 11 avril 2009 pour entreprendre le Tour de Bretagne en roulotte et en 130 jours. Et la volonté, c'était surtout peut-être de remettre l'idée de voyage et de culture au cœur d'une aventure humaine. Et en utilisant le cheval pour moteur, puisque le cheval n'est pas simplement un animal écologique, un moteur écologique, mais il est également celui qui rassemble autour d'une roulotte toutes sortes de personnes, et en avançant à un rythme que nous n'avons plus l'habitude de côtoyer, c'est-à-dire à 4 km/h. Alors on voit justement sur ces images un peu de votre périple, mais dites-moi, vous aviez une tenue vestimentaire également extrêmement bohème, on est proche de l'esprit gitan, hein. Alors effectivement, je suis partie de Quimper et j'ai voulu remonter 16 siècles d'histoire. Donc je suis partie de Quimper en étant dans l'époque du Moyen-Âge. Et à chaque fois que je changeais de département, je changeais de tenue, avec une volonté, c'était peut-être de s'interroger sur notre courant actuel qui a peut-être tendance à vouloir
repartir et être nostalgique du passé. Dans la réalité, nous ne voudrions pour rien au monde revenir 15 ans en arrière, mais nous pouvons composer avec la société actuelle et trouver son propre chemin avec des notions qui sont la liberté et le voyage également. Donc le costume avait tout son intérêt puisque il émerveillait, il donnait un petit peu de couleur à cette aventure et en même temps, eh bien, j'étais vraiment dans l'époque que je traversais. Alors, on l'a compris, c'est quand même une aventure un peu spéciale, avec de magnifiques photos, avec ce que vous racontez, on aimerait bien avoir au moins un livre là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare? Parce que vous avez une association, le Sabot et la Plume, qui vous entoure dans cette étrange périple et aventure. Alors oui, je suis présidente de l'association Le Sabot et la Plume et je suis également écrivaine. Alors l'idée, c'est de maintenant pouvoir composer 2 livres. Un qui sera un album photo, puisque j'ai aussi récolté énormément de lettres tout au long de ce voyage. Donc un album photo avec du texte et avec des lettres récoltées, notamment à la prison des femmes de Rennes. Et un récit de voyage personnel, c'est-à-dire qui raconte cette aventure telle que moi je l'ai vécue et avec mon regard. Donc il y a au moins deux préparations de livres. Vous êtes avec nous tout au long de cette émission, Clémence de Villecourt. On reviendra évidemment sur ces projets, sur ce dont vous venez de nous parler. Tout de suite, on va voir ce que ça donne dans la déco, l'esprit bohème. Oui, parce qu'à la maison, même si on voyage un peu moins, on voyage au moins de pièce en pièce. Qu'est-ce que l'on fait pour que les choses changent chez nous avec cette tendance? On regarde. Qu'on se le dise, en matière de déco, la thématique bohème est résolument voyageuse, avec une fascination pour l'esprit rome, tzigane venu de l'Est. Pour créer un univers proche de la liberté évoquée par cette âme voyageuse, il suffit de mélanger les motifs, d'associer les couleurs vives et naturelles et de glaner quelques objets d'inspiration nomade. Le style hindou, très présent dans le prêt-à-porter pour cette tendance, se retrouve aussi dans la déco. Et c'est sans complexe qu'on meuble nos intérieurs d'éléments osiers ou rotins, ce qui rappelle aux aînés une certaine période hippie. L'essentiel est de varier les plaisirs, de faire appel aux influences colorées des pays lointains. L'Afrique a donc toute sa place dans son exubérante nature. Mais le bohème peut être aussi libre que chic à table, et la sobriété recommandée pour le mobilier est souvent remplacée par une fantaisie débridée dans les couverts, les assiettes et les verres, de quoi alimenter de longues conversations sur nos voyages au moment du repas. Je vous ai vu hocher de la tête au moment où on entendait la tendance bohème peut être aussi chic. C'est vrai ça? On a l'impression que c'est plutôt dépouillé, que ça se veut très libre pourtant. Alors, on a plein d'impressions sur l'esprit bohème et non seulement ça peut être chic, mais moderne également, puisque quand j'ai vécu dans ma roulotte, j'avais à bord de la roulotte Internet, j'avais mon ordinateur portable et être dans l'esprit bohème ne veut pas dire arriéré, ne veut pas dire ne pas être en conformité avec le monde tel qu'il est aujourd'hui et qui nous offre pas mal de choses. J'ai rebondi effectivement parce que tout au long de ce voyage des 130 jours, je portais des robes de princesse, des robes en même temps peut-être plus paysannes. J'ai un peu mélangé les couleurs. Et surtout parce que ce qui ne se voit pas, c'est que ma volonté d'être bohème tient surtout à mes origines. C'est que je suis moitié mauricienne et moitié bretonne. Et de par mes origines mauriciennes, je voyais des décors de table avec des assiettes et des décors africains, des décors hindous qui sont un peu du sang qui s'écoule dans mes veines. Oui, l'esprit bohème, c'est les multi-influences d'une certaine manière. Alors Clémence, je vais vous abandonner quelques instants. On va aller voir comment, dans certaines boutiques, on peut être aidé pour justement rejoindre cette tendance bohème. Allez, on y va. La mode, comment on fait ? J'ai face à moi des personnes qui vous accueillent lorsque d'un seul coup vous vous dites « j'aimerais bien faire les choses moi-même comme une grande ou comme un grand », parce qu'il y a quand même quelques garçons. Gaëlle Gelin, bonjour. Bonjour. Il y a à côté de vous Monique Gauthier, bonjour. Et bienvenue à vous. Voilà, un peu plus près le micro. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, on peut savoir faire beaucoup de choses au niveau couture et puis après avec un micro c'est une autre paire de manches. Mais vous allez voir, ça va très très bien se passer. Alors, pour l'une, on va parler vêtements faits, préparés, comment les porter. Et puis avec vous, Monique, on va voir comment on se met à se lancer dans les travaux. Je vais commencer avec vous, Gaëlle. Bien sûr. Les couleurs, les modèles de ce que vous retrouvez en boutique, notamment, c'est traduit comment ? Alors l'armoire, elle va plutôt se composer autour d'un jean. À partir de là, les hauts, on va plutôt mettre les turquoises, les grèges, les écrus. Des turquoises ? Oui. Les roses violacées.
Voilà Ah les oui, rose couleurs violacée, ça m'étonne pas. qu'on va mettre dans cette armoire. Et vous, là, vous portez quelque chose Tout à fait de dans très le emblématique. thème. La fourrure, j'en la reviens pas. fourrure. Enfin, de la fausse. Fausse. Ah oui, parce que l'esprit bohème, c'est aussi ça quand même. C'est aussi ça. Uh-huh. Donc la fourrure, c'est vrai qu'on va beaucoup la travailler dans tout ce qui est accessoires. Voilà, les sacs, des petits gilets, voilà. Vraiment retrouver l'ambiance très bohème. Alors vous aussi, Monique, vous avez eu la gentillesse d'apporter des éléments que l'on retrouve chez vous. C'est la tunique en fait, principalement, et puis le long, quoi. La tunique, la simplicité, les choses faciles à réaliser qu'on porte, qu'on enfile, on ne se demande pas et Voilà. on est bien. Remarquez, en même temps, c'est pas plus mal que ce soit facile à réaliser. En même temps, la recherche dans les coloris, c'est pas rien, hein. Il y a une couleur assez importante. Des couleurs chaudes, des couleurs gaies, qui vont un petit peu avec la nature, comme les fleurs. Oui, mais ça, oui, notamment, parce que là, c'est d'ailleurs pour ça que c'est notre fil rouge, hein, les fleurs. C'est parce que ça fait partie d'un esprit très, très bohème. Alors, la tranche d'âge qui vient vous voir, par exemple, Gaëlle, pour s'habiller style bohème, et dont vous apercevez que finalement, c'est bien là que ça marche. Alors, c'est vrai que c'est surtout une jeune femme qui est très intéressée par les magazines de mode. Oui. Voilà, donc, mais ce qui n'empêche qu'on peut voir aussi sa petite maman en boutique et s'habiller un petit peu comme sa fille. C'est vrai que c'est une femme en général qui aime bien le côté flashback, hein, le retour des 70s. Et puis en plus, pour la fille, là, c'est autre chose. C'est une autre allure. Nous, c'est ce qu'on appelle le néo-hippie chic. Voilà, Oui, c'est une nouvelle tendance. Dans la chanson, hein, on retrouve des gens comme Vanessa Paradis qui sont assez emblématiques Ah, tout à fait, ouais. de cette façon de faire. Alors, la grande question, et là je me tourne vers vous, Monique, quand on a décidé de faire ce genre de choses, on veut se jeter à l'eau. Par quoi commence-t-on d'habitude? Pas par ça quand même. On peut commencer par faire une écharpe. Ah oui, voilà. Voilà. Je me disais aussi, ça me rassure un peu en même temps. Hein. Donc, on est à votre disposition. Oui. Et au magasin, on propose des cours dans tous les domaines pour vous aider ou pour apprendre à monter les mailles tout simplement, ou bien faire de la couture ou faire des colliers. Et pas seulement, vous avez là apporté quelque chose qui fait extrêmement bohème. C'est une réalisation originale. Voilà, avec des petits restes éventuellement. On peut aussi Des chutes de tissu, c'est des ça? chutes de tissu, de la peinture, des petites paillettes et le tour est joué. C'est peint là au milieu, Alors, cette c'est fleur-là. pas au elle est milieu peinte. et brodé autour. D'accord. Alors cette envie de faire comme si on l'avait fait soi-même, vous le retrouvez aussi en boutique, même sur des vêtements qui sont fabriqués de manière non artisanale. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, oui. On vous dit des fois, j'aimerais bien que trouver un pull qui fasse un peu comme si ça était moi. Oui, Qu'il avait surtout qu'en maille, on va beaucoup travailler le pull forme carré. Donc tout le monde a connu ça. Voilà, tout à fait. C'est ça. Donc c'est le b.a.-ba du tricot. Et voilà, on le retrouve également dans la confection toute faite, c'est-à-dire le pull carré, quoi, tout simple, qu'ont connu nos mamans dans les années 70, voilà, avec leurs grosses aiguilles. Et puis, Ouais. Et puis sinon, c'est la jupe comme celle que vous portez. tout à fait. Le jean est Leggings. central à ce thème. Oui. C'est vrai qu'après, on y apporte la tunique, puisque c'est l'incontournable du thème bohème. C'est vrai qu'on retrouve vraiment le côté hippie dans la tunique, et c'est vrai qu'elle est souvent imprimée. Et c'est pour ça que les mamans et les filles viennent, parce que les mamans, pas trop décatilles à la quarantaine, viennent avec les jeunes filles de 15 ans qui, elles, découvrent, qui se disent « Mais c'est incroyable, est-ce que tu connaissais le groupe des Beatles ?» Oui, oui, ma chérie, je connaissais les Beatles. Merci beaucoup. Bien, merci à toutes les deux Merci d'être passées nous voir. On vous retrouvera à la fin de l'émission. Le fil rouge, on va prendre des nouvelles. Parce que, comme je vous l'ai dit, très emblématique de la tendance bohème, les fleurs. Alors Virginie, où en est-on avec cette déco ? Alors là, j'ai positionné ma mousse dans le contenant, j'ai fixé la liane pour donner l'aspect un peu horizontal. Ça, oui, donc ça faisait partie des éléments autres que fleurs pour faire le bouquet. Hein. Ça se trouve, ça, c'est facile à se procurer quand même ? Nous, on trouve ça chez les fournisseurs plutôt, mais bon, sinon on peut prendre du saule tortueux qu'il y a chez les particuliers. D'accord. Donc vous avez des petites fioles en verre pour placer quelques petites fleurs pour que ça donne un petit côté un peu léger. Et après, donc j'ai positionné mes fleurs sur la base principale, quoi. Dans ces petites fioles, on mettra de l'eau après. Là, quand vous composez le bouquet, vous mettez pas combien de temps ça peut tenir le coup alors là ? Fleurs coupées sans eau, ça tient 1 heure à peu près. Oui, Ouais. mais sinon, quand on met de l'eau pour pouvoir approvisionner toutes ces fleurs disposées comme ça. Après, ça peut tenir 8 à 10 jours, quoi, à peu près.
D'accord. Alors là, on en est à pas tout à fait la moitié de la composition, si. Si. Que restait-il à ajouter? Alors, il reste à cacher un petit peu les imperfections, là, les petits trous qui restent, et puis fixer la guirlande de fleurs et de papillons. L'esprit bohème, c'est aussi des décorations de table avec des fleurs partout et des couleurs. Je suis étonnée par ce fuchsia. Alors, les fleurs, on les redit, là, il y a quoi? Vous avez le germini, le cala, la scabieuse, du pavot. Là, c'est du Du poivre. pavot, je crois que c'était interdit cette affaire-là, pas grave. On dira rien à personne. Oui, Alors, du poivre, oui. l'astrantia. C'est du poivre, Voilà, du ouais. poivre rose. Le petit poivre- Mais il pas de est teinté, consommation. hein. Ah, il est teinté. Mais on peut pas le consommer, ce poivre-là, d'habitude. D'accord. Non. Donc, l'astrantia et puis l'œillet boule. Le Œillet boule. Un œillet boule. Puis on D'accord. retrouve aussi le physalis, la cage d'amour. La cage d'amour. C'est tellement joli, rien que le nom, c'est super. On va vous laisser continuer, puis on viendra vous voir une dernière fois. Il va vous rester quoi, les 10 minutes à peu près? Ça va aller? Super, c'est bien. Merci Virginie, à tout de suite. Ce que je porte autour du cou mérite bien qu'on s'y intéresse. Oui, et on va d'ailleurs s'y intéresser tout de suite. Juste après peut-être avoir vu ce que ça peut donner concernant les vêtements que l'on porte lorsqu'on a décidé de s'habiller bohème. Le style hippie chic cet automne réunit un peu de tout. Des écharpes gris-souris, des bonnets brodés, des tuniques et des grands gilets, mais aussi des chapeaux de grand-père, auxquels on a volé aussi le ceinturon. Ce qui compte le plus souvent est de laisser penser qu'on a pu tricoter soi-même ce que l'on porte. Les tuniques longues ont l'avantage, bien sûr, mais le très court va pourtant tirer son épingle du jeu pour peu qu'on joue sur les hauts très amples et sages. De nombreux accessoires, des imprimés résolument champêtres, voire western, des couleurs rappelant celles des matières naturelles et des boots made for walking. Car les bottes ne se cachent pas, au contraire, elles sont emblématiques de la mobilité bohème. Côté homme, cette tendance post-hippie fonctionne aussi très bien, avec malgré tout des couleurs plus discrètes. Eux aussi, on les soupçonne d'avoir fouillé dans les armoires de papy pour ressusciter gilets et chemises portés sur des jeans et baskets bien d'aujourd'hui. Nostalgie et simplicité seraient plutôt le credo du vestiaire bohème des garçons. Alors c'est un peu vrai, on a l'impression que les garçons seraient un peu moins concernés par la tendance bohème. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémence de Villecourt? En tant que femme, je vais davantage évidemment parler de la femme. Je crois que non, les hommes sont tout aussi concernés par l'esprit bohème et ils l'adaptent très bien puisque on voit bien qu'une des bases c'est le jean, les bottes et après au-dessus on met des vêtements qui nous collent à la peau. Donc non, je crois que les hommes ne sont pas épargnés et ils l'intègrent très bien également. Oui, parce qu'on a parlé de Vanessa Paradis tout à l'heure, mais je crois que son homme Johnny Depp il fait vraiment très bohème. Absolument, ouais. C'est un mélange d'aventurier des temps modernes et de d'Artagnan d'hier. Ouais. En tant que femme, c'est un mode d'expression que j'aime bien puisqu'il permet d'associer le chic et la nature également. Donc la femme se sent bien dans cet esprit bohème puisqu'il suffit de mettre une grosse ceinture, il suffit d'aller un petit peu avec son jean et de mettre quelque chose d'un peu plus beau dessus et on s'y retrouve. On n'est pas malmené par nos vêtements. Alors, on a peut-être aperçu autour de mon cou ce formidable collier, ce sautoir pour être précis. On va se faire un petit jeu entre nous. D'accord. Clémence. Je vais vous demander en quoi ce collier est fabriqué. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si on peut vraiment faire un gros plan. Oh, on voit bien comme ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une matière naturelle. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être une matière naturelle, mais ce n'est pas du bois. Non. Et malheureusement, j'ai peur de... Qu'est-ce que ça vous inspirerait? De la pierre? Oui, davantage de la pierre. Eh bien, pas du tout. Ah. C'est de la peau de poisson. Transformée, bien sûr. S'il y en a un qui me traite de peau d'aran, ça va mal se passer. D'accord? Tout le monde reste sage. Merci beaucoup. Alors, quel poisson? Je ne peux pas vous dire. Enfin, ça s'appelle du galucha. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on puisse manger le même poisson que celui avec lequel on a récupéré ça. Je ne crois pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Impulsion nous a prêté ces modèles de colliers pour nous rappeler que beaucoup de fabricants, aujourd'hui, se sont intéressés à la tendance bohème. Alors, il y a l'argent, ou les métaux argentés, comme ce que l'on peut voir ici. C'est assez spectaculaire parce qu'on a vraiment un très très joli sautoir. Et puis on a également un collier en ébène de Macassar et termitière qui se trouve juste à côté.
Alors la termite fait son habitat dans la termitière et puis voilà, après elle s'en va et on peut récupérer donc celui-là. Alors je ne sais pas lequel vous semble le plus proche de l'esprit bohème, mais tous les deux en tout cas sont réputés Moi, esprit bohème. naturellement, je vais aller vers le bois parce que je trouve que ça rappelle des petites perles assemblées Oui. et que la matière du bois et son histoire, là, quand vous en parlez, il y a déjà une histoire derrière. Et l'argent, on a peut-être on a peut-être plus l'habitude de le porter. Là, il m'intrigue, il m'intéresse et je trouve qu'on peut l'associer à plein de vêtements en le portant de manière différente. Donc, inévitablement, je vais aller vers celui qui m'attire au premier regard. Alors, ce sont des bijoux nature. Il y a aussi un autre fabricant qui s'appelle Lily Lapi qui aime beaucoup travailler des bijoux naturels. Mais plus ça va et plus on fabrique des bijoux en coquillage de consommation. Là, c'est presque ça, puisque... Non, mais là vous donnez envie de vous croquer. Donc... Ah, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de coquillages qui sont issus de culture, et donc on les consomme, on les mange, et puis plutôt que de jeter, mais c'est vrai que quand on voit les ormeaux, par exemple, c'est magnifique à l'intérieur de ce coquillage, même les huîtres, bien souvent, on se dit pourquoi on ne transforme pas ça en bijoux, en retravaillant bien sûr la matière de départ. Et ben c'est ce que font aujourd'hui les fabricants. Ça vous étonne? Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, ça m'inspire énormément parce que on est de plus en plus dans la réflexion de ce que nous consommons, ce que nous jetons. Et là, il y a une volonté d'y réfléchir et d'être créatif. Et la création, c'est la source de tout. Et j'aime bien parce qu'il y a une histoire derrière et il y a une histoire qui est agréable à entendre, en tout cas. Il faut croire en tout cas que c'est une tendance et que ça continuera encore pas mal de temps. Si on allait voir où en est Virginie. Ah oui, là, le suspense est grand. Je ne sais pas si le suspense est grand, mais en tout cas, ça y est, c'est terminé pour ce bouquet. Est-ce que, cette composition florale, décoration de table, ça conviendrait pour quel genre de rendez-vous familial ou festif? Ça correspondrait de plus en plus au mariage, parce que les gens osent beaucoup la couleur, le côté champêtre. Donc voilà, pour un décor de table de mariage. Le mot est lâché en fait, hein. Côté champêtre, naturel, avec une explosion de formes et de couleurs. Clémence, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que bohème voyageuse de ce bouquet, de cette composition? Première chose, il y a de la couleur. Et la couleur, moi déjà, elle appelle mon regard. Ensuite, dans l'expression, dans ce que vous avez composé, je crois bien qu'il y a du poivre et il y a peut-être des noms qu'on n'est pas habitué à entendre pour un bouquet de fleurs. Et moi, ça, déjà, ça me plaît. Pavot, vous avez dit du pavot, du poivre, et c'est vrai que de le voir en plein bouquet, pour moi, est bien. Là, ça inspire un envol, il y a de la couleur, ça prend un tout petit peu de place, mais sans ça fait un sans peu aile d'oiseau. l'espace. C'est vrai que ça fait un peu aile d'oiseau, hein. Ça donne vraiment l'idée de départ. En tout cas, nous, on aime beaucoup. Voilà, on est conquis. Bravo, Virginie, merci. Là aussi, hein, quelques applaudissements, ce sera pas trop. Merci. On va... Vous, Fossé et compagnie, on va rejoindre Jérôme. Jérôme que vous connaissez peut-être, vous qui avez suivi sans doute le tout premier numéro de cette émission. Jérôme, avec vous, on va s'intéresser à ce qui se passe côté littérature. Un jour, vous irez le voir lorsque votre livre sera sorti, Clémence. Absolument, on a déjà pris rendez-vous. C'est tout le mal que je vous souhaite, en fait. Jérôme Lasso, donc, Ébullition, vous avez fait votre petite sélection. Parce que je vous avais dit d'ailleurs, hein, on est à l'anniversaire de Woodstock, donc il y a peut-être des choses qui sortent à cette occasion. On est dans l'esprit bohème là. Oui, voilà, c'est tout à fait juste à l'occasion du 40e anniversaire de Woodstock. Ça nous rajeunit pas. On peut en parler. Eh oui, c'est comme ça. Entre autres. Donc, bien sûr, il y a plein de choses qui vont sortir. Par contre, c'est vrai que pour la partie roman, nous allons avoir Elliot Tiber ici, donc avec Hotel Woodstock. Il faut le montrer à Thibaut là, qui est juste derrière vous. Il a montré la couve. Hotel Woodstock, c'est pas un film? Si, voilà. Aujourd'hui, le film sort. Ang Lee, donc, qui avait réalisé déjà Tigre et Dragon et Le secret de Brokeback Mountain aussi. D'accord. Donc, on retourne encore dans la communauté hippie. Et là, on revient aux origines. C'est-à-dire que là, avant de pouvoir organiser le festival, il fallait d'abord trouver le terrain. Et donc, c'est justement la personne qui a donné le terrain donc, et l'autorisation pour le faire. Et donc, ça se passe dans la pension, la seule pension qu'il y avait près de ce terrain où tout le monde est arrivé. Et c'est vrai qu'on attendait à l'origine environ 200 000 jeunes qui devaient arriver. Et ça s'est fini avec 2 millions de personnes. Comme quoi, les rêves partis, les petits, voilà. C'est pas nouveau, c'est tout. On n'a rien inventé. C'est pour ça. Deuxième invention, deuxième choix, sortie. donc, avec Rory McLean, avec Magic Bus. Rory McLean, donc on revient légèrement avant Woodstock par rapport aux origines. C'est-à-dire que là, on fait le voyage. On parlait tout à l'heure de la Thaïlande ensemble avec Clémence. Là, on fait le voyage qui va de San Francisco. Donc on revient déjà aux origines de la Californie. Mais ce coup-ci, on va vers Katmandou.
D'accord. Ah oui, Voilà. alors là, Donc là, on revient complètement. c'est emblématique là. Hein, Voilà, pour le c'est coup, vraiment hein. le flower power, les voitures, comme vous avez pu les Le connaître. pouvoir des fleurs, mais oui, Voilà, vous avez c'est raison. pour ça. Et ça a commencé en 67 justement avec les vieux vannes, Bah oui. les transporteurs qu'on a pu connaître, qu'on voit un peu sur la route, qui étaient bariolés de fleurs, les anciennes coccinelles et autres. Voilà. Donc on revient un petit peu à ça. Et le troisième? Et une petite touche pour finir avec Michael Palin, donc qui fait partie du groupe mythique, enfin, des humoristes, donc des Monty Python. Voilà, qui sont aussi, mais oui, et il a également fait un tour du monde en 80 jours, quelques années après Woodstock bien sûr, mais un petit peu avec tous les moyens de locomotion possibles, imaginables, mais pratiquement les mêmes qu'avait imaginé Jules Verne déjà auparavant. Donc on revient un petit peu, il a retraversé un peu tous les continents avec ce même message qu'on a pu véhiculer à travers le Flower Power, et toujours avec les petites pointes d'humour débridées qu'on peut retrouver chez les Monty Python. Ils font rêver hein, les auteurs qui Oh, c'est évoquent quand même très le important, bon. ouais. Quand Antoine sort un bouquin, ça marche quoi. Ça marche toujours, voilà. Ouais. C'est bien. Il vient 2 mois, en fin d'année, il fait sa petite promo, et puis il retourne vivre tranquillement dans les îles au Paris. Clémence, lorsque vous voyez ces auteurs et leur confidence quelque part, parce que c'est de ça dont il s'agit dans ces ouvrages-là, on est complètement, d'accord, hein, oui, ils c'est vrai. racontent leur parcours, ça vous inspire quoi? Bah, moi, le dernier livre déjà m'inspire beaucoup puisqu'il est question de l'après Jules Verne et surtout de moyens de transport. Et à travers le Tour de Bretagne en roulotte et en 130 jours, on a essayé de chercher quelle était l'évolution du transport d'un message. Et l'évolution du transport d'un message nous a amené à revoir tous les moyens de transport que nous pouvons utiliser. Donc déjà, il interpelle mon regard et il interpelle ma soif de lire. Puisque Mais vous allez je voir, suis vous grande allez vous lectrice. revoir tous les deux. Vous allez être un beau jour en signature avec votre livre, en tout cas on vous le souhaite, Clémence de Villecourt. Vous savez que l'heure tourne, c'est déjà la fin. La photo de famille, est-ce que tout le monde est prêt? Parce qu'on s'est dit que ce serait bien de réunir tous les participants de l'émission pour un petit mot de conclusion, pour vous remercier aussi. Il y a des photos qui vont être prises. Virginie, c'est vous qui nous avez présenté ce Flower Power, le pouvoir des fleurs. Allez, tout le monde s'installe. Et on fait comme dans le sketch de Bigard, on va avoir un grand sourire, on va être discipliné. Cheers. 5, 6, 7, À bientôt. Au revoir et merci à vous. 1, 2, 3,